Chers compatriotes, chers amis, nous avons démarré depuis un mois une campagne dénommée Une médaille pour Ludo de Witt. Cette campagne est conforme aux traditions de notre pays, voire du monde, et aussi conforme à la loi numéro 009 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre national Héros nationaux. En son article 2, cette loi stipule que l'Ordre national Héros nationaux est un ordre destiné à honorer et à reconnaître le mérite et les loyaux services rendus à la nation par les personnes physiques, nationales ou étrangères. Ludo de Witt a le mérite d'avoir rendu des loyaux services et historiques à la nation congolaise et au peuple congolais. Sans Ludo de Witt, le peuple congolais n'aurait pas connu la vérité sur la mort de Patrice Lumumba et de ses deux compagnons de route, Joseph Okito et Maurice Mpolo. Sans Ludo de Witt, le peuple congolais n'aurait pas connu la vérité sur les responsabilités morales et politiques de la mort de Patrice Lumumba et de ses deux compagnons de route. C'est grâce à son livre intitulé L'assassinat de Lumumba que la vérité historique triomphe. C'est suite à l'apparition de ce livre qui a alors fait scandale en Belgique que messieurs Guy Verhofstadt et Louis Michel, respectivement Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ont eu à demander la formation d'une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Commission qui rendra ses rapports le 31 octobre 2001. Louis Michel aura le courage de reconnaître la responsabilité de la Belgique et de présenter des excuses à la famille Lumumba et au peuple congolais. Ludo de Witt ne s'était pas arrêté là. Sans Ludo de Witt, la restitution de la dent de Patrice Lumumba n'aurait pas eu lieu en Belgique. Et la famille Lumumba, ni le peuple congolais, n'auraient pas reçu la dépouille de Patrice Lumumba pour lui donner une sépulture. N'oublions pas que Gérard Sout, le dépêcheur, dès son vivant, avait révélé que la mission était de disparaître le corps de ce dernier pour lui priver d'une sépulture pouvant servir de lieu de pèlerinage. C'est Ludo de Witt qui a fait saisir la dent par la justice belge lorsque la fille de Gérard Sout, l'héritière de ce dernier, fit une interview dans le magazine Humo annonçant détenir la dent de Patrice Lumumba en héritage, lui laissée par son père, et qu'elle comptait aller la déposer au musée, Ludo de Witt ne tarda pas à porter plainte à la police de Leuven pour recel de restes humains. Le procès verbal fut aussitôt transmis au parquet fédéral de Bruxelles qui désigna un juge d'instruction pour perquisition et saisie. Et c'est ainsi que la dent de Patrice Lumumba se retrouvera pour finir entre les mains des autorités judiciaires belges. C'est en 2016 que cela s'est passé. Ludo de Witt suivra les dossiers avec une vigilance sans répit. Ludo de Witt a fait ce qu'un Congolais aurait dû faire, parce que c'est un devoir patriotique et national qui incombe au peuple congolais et à ses institutions. Patrice Lumumba n'avait-il pas rappelé ses nobles devoirs dans sa dernière lettre
son testament adressé à son épouse, au peuple congolais et à l'Afrique, devoir de réécrire l'histoire et de rétablir la vérité historique. Il ne pouvait s'attendre que la vraie histoire puisse s'écrire dans une des capitales occidentales et même lui concernant. Aujourd'hui, c'est un Belge qui fait l'ouvrage à la place des Congolais et pour les Congolais. C'est un travail, un service, un mérite qui ne peut que forcer de l'admiration et de la reconnaissance de la nation et du peuple congolais. Il revient aux autorités de la République démocratique du Congo, aux représentants du peuple congolais, au président de la République, de prendre un décret pour attribuer un de hauts grades de l'ordre national, héros nationaux, à Lido de Witt. Par cet acte, il fera ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait et il marquera ainsi la différence. Celui qui honore Patrice Emery Lumumba, héros national, devient par le fait même un héros qui a le mérite de recevoir une gratification honorifique. Cela fera date dans l'histoire et servira d'exemple, d'émulation pour ce qui est du bien à faire pour le Congo. Cette décoration aurait pu avoir lieu à l'inhumation de Patrice Lumumba, mais il n'est pas tard pour bien faire justice à un mérite d'une personne ayant posé un acte de haute portée patriotique et historique pour le Congo, notre pays. Et le monde saura que quiconque œuvre pour le Congo, national ou étranger, doit d'ores et déjà s'assurer de la reconnaissance du peuple congolais et de ses dirigeants. Le 30 juin prochain, 63e anniversaire de l'indépendance du Congo et premier anniversaire du rapatriement de la dépouille de Patrice Lumumba est une opportunité de date bien indiquée pour ce faire. Merci et à très bientôt.